L'idée est venue comment? C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin pour dire, je vais réaliser et je vais construire, je vais fabriquer de mes propres mains un panneau électronique? Oui, mais bien sûr. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. D'où vient l'idée, en fait? Bon, en fait, c'est quelque chose déjà qui était pensé, voilà, que j'ai nourri vraiment profondément, il allait dire. Voilà. Et au fil du temps, voilà, je me suis amélioré, j'ai amélioré mes concepts jusqu'à atteindre ce niveau-là. D'accord. Quelle est la particularité de vos panneaux électroniques? Bon, contrairement aux autres panneaux, ce panneau, il est encore plus évolué par rapport au système actuel. Il ne faut pas qu'on se mâche les... Il ne faut pas qu'on ait, disons, la bouche fine. Il faut le dire. Si c'était une autre nationalité que je... En fait, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas indexer qui que ce soit, mais si c'était un autre pays, suivez un peu mon regard, si c'était un autre pays qui avait fait ce panneau-là, mais ça allait faire vraiment un boom dans le monde entier, je vous assure. Mais pourquoi ne pas vraiment à notre niveau, je veux dire en Côte d'Ivoire ici, lorsqu'un Ivoirien fait sortir une œuvre vraiment qui mérite d'être vraiment, c'est-à-dire vulgarisée, pourquoi ne pas le faire? D'accord. Ça ne coûte rien vraiment. Qu'est-ce qu'il a de plus que ce qui existe déjà? Bon, c'est sa particularité, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire la démonstration. Vous allez même comprendre, voilà, pourquoi est-ce que ce panneau est particulier par rapport aux autres panneaux. D'accord. Ben, vous savez quoi? On va y aller tout de suite. OK. Hein? Vous allez nous faire la démonstration tout de suite, parce qu'on veut comprendre. Hein? Oui. Allez-y, suivez-moi, suivez-moi. OK, bien sûr. Alors, justement, donc, mettez-vous voilà, de ce côté-là. OK. Le panneau est là. Hop. Et si vous voulez, je peux vous aider? D'accord, OK. bien sûr. Voilà, vous voyez? Alors, la caméra, hop, elle est ici. Voilà. OK. Allez-y, expliquez-nous tout. Donc, vous voyez, ça, ce sont les commandes du... Alors, voilà. on va mettre comme ça. Voilà. Ce sont les commandes du panneau. Là, Oui. vous avez la commande des dossards sortants. Et là, vous avez la commande des dossards entrants. Voilà. Vous avez là les dizaines et les unités. Et c'est pareil ici. Maintenant, je vais vous demander, par exemple, de donner des chiffres de 1 à 99 pour qu'ils puissent exécuter. Voilà. Vous donnez un numéro sortant. Alors, c'est le numéro 28 qui sort. Qui sort. OK. Et ensuite? Voilà. Et ça va être le numéro 14 qui entre. OK. Une fois programmé comme ça, vous passez à la commande d'affichage qui se trouve là, tout simplement. Vous affichez cette commande, voilà, vous exécutez sur cette commande-là et les numéros s'affichent de part et d'autre. D'accord. Voilà, le 28 et le 14, voilà. Et en recto verso. Ah, OK. Maintenant, on continue toujours dans la particularité de ce tableau. En fait, ce tableau, je dirais qu'il est particulier parce qu'il a un mode de chargement hybride. C'est-à-dire quoi? Vous avez là deux modes de chargement. Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous êtes devant la caméra, OK. voilà, ici. Comme ça, on voit Voilà, bien. vous avez deux modes de changement. Voilà. Là, c'est le mode que vous pouvez utiliser. Voilà. Secteur, normal. Voilà, le courant secteur, c'est là. Oui. Et là, c'est le courant à énergie solaire. Ah, Voilà. ah Vous très voyez un bien. peu? C'est-à-dire, l'arbitre sur le stade a deux choix. C'est-à-dire, soit il peut le charger au courant solaire, Oui. ou soit par le courant secteur. Voilà. Donc, Maintenant, a priori, il ne tombe pas en panne. Enfin, on n'est pas en... On n'a pas de problème d'électricité avec, voilà, d'électricité avec ce tableau-là. Et encore, on va aller encore plus profondément. Souvent, il y a plusieurs joueurs à remplacer. Oui. Bon, là, par exemple, on avait déjà exécuté le premier changement. Oui. Il s'agissait de faire sortir le 28 et faire entrer le 14. Oui. Vous pouvez donner un autre changement. Je vais passer rapidement à la programmation. Vous allez voir que Allez, on fait entrer le 47. 47. Voilà. Et on entre le 19. Non, vous avez dit on fait entrer. Oui, c'est pas grave. 47. Non, ça peut aller. Ça veut dire le tableau est fait en fonction. Ça veut dire vous pouvez vous tromper et on reprend. Donc, on fait entrer le 47 et on fait sortir le 19. Voilà. Et le 19. Vous voyez que c'est simple. Et on passe ici à l'affichage. D'accord. Voilà, vous voyez. Et j'atteste que, oui, c'est recto verso. Absolument. C'est-à-dire l'arbitre peut se tromper pendant le changement. Oui.
Voilà, parce que souvent, au cours des changements, on peut dire, bon, celui qui devait sortir, non, c'est plus son numéro. Donc, pour une programmation plus vite et plus aisée, ce tableau répond à ce principe-là. Ouais, ça facilite Chose qui les choses. n'existe pas sur les tableaux actuels. Oui, c'est-à-dire les tableaux actuels, bien vrai que le concepteur a pensé à des systèmes de programmation, mais ce n'est pas tous les arbitres qui maîtrisent ça. Il fallait rendre les choses encore plus simples comme ça. Et là, les arbitres ont apprécié ce concept-là. Voilà.